Shalom à vous, chers frères et sœurs de l'humanité. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Je suis le révérend docteur Kwasi et je suis très en joie de partager ce merveilleux moment avec vous. Soyez donc encore une fois bénis. Aujourd'hui, nous allons égrener, nous allons parler des tests honteux et gênants que nous retrouvons dans l'islam. Ces tests-là, nous l'avons remarqué depuis un bon moment, que lorsque nous les citons en présence d'un musulman, ce musulman-là se sent automatiquement mal à l'aise et se sent un peu honteux et ridicule même, pour ne pas exagérer dans mes propos. Tout simplement parce que ces tests-là révèlent des aberrations, révèlent et montrent à la face du monde des choses stupides et des choses honteuses, excusez-moi, ces choses-là ne sont pas agréables vraiment à entendre et à citer. Mais nous avons le devoir de révéler aujourd'hui à la face du monde ce qu'est réellement l'islam, afin de libérer et de faire sortir tous les fils de Dieu qui sont encore retenus dans cette religion qui est satanique. Permettez-moi de commencer mes propos avec un hadith Sahih Muslim numéro 146. Il est rapporté sous l'autorité d'Ibn Umar, Abdullah ben Umar, que le messager d'Allah a observé. 2 points. En vérité, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il reviendrait à nouveau à son ancienne position d'être étrange, juste comme il a commencé, et il recueillerait entre les deux mosquées, et il reculerait, entre les deux mosquées, jusqu'au moment où le serpent rampe dans son trou. Donc, cet hadith ici montre ici que Muhammad, au soir de sa vie, a observé un phénomène. Il a observé, puisque lui-même le sait, que l'islam est né a commencé de façon très étrange. Et il dit que l'islam, à la fin des temps, reviendrait à cette position de là où il a commencé d'être étrange. Et l'islam resterait, en un mot, entre deux mosquées, comme le serpent qui sort d'un trou pour entrer dans un autre trou. Donc Muhammad ici fait un aveu que dans les derniers temps, l'islam va disparaître. L'islam va rester cloîtré dans les mosquées. L'islam ne sera plus public. L'islam ne va plus être prêché à la face du monde. Tellement ces tests seront honteux. Tellement ces tests seront gênants. L'islam va rester entre 4 murs. Ce sont les dits de votre prophète, Muhammad lui-même. Ce n'est pas une invention. Je vous le cite à nouveau ce texte, Sahih Muslim numéro 146. Vous pouvez prendre connaissance de cela. C'est un hadith authentique. Alors, comme je l'annonçais, que les tests, aujourd'hui nous allons parler des tests honteux et gênants de l'islam. Commençons d'abord par le divorce. Quelle est la théorie ou
l'affirmation ou la déclaration de Mohammed, ou les solutions que Mohammed apporte au divorce, pour, d'après lui, interdire le divorce. Le titre, c'est Ibn Majah, c'est un hadith, Sahih, numéro 1933. Il a dit que si un homme divorce 3 fois de sa femme, puis un autre homme l'épouse et divorce avant de consommer le mariage, cette femme-là peut-elle revenir au premier homme? C'est la question qui a été posée. Et nous allons lire Ibn Majah 1933 pour avoir la réponse. Suivez bien la lecture. Il a été rapporté par Ibn Umar du prophète concernant un homme qui avait une femme puis a divorcé, puis un autre homme l'a épousée, mais a divorcé avant de consommer le mariage. Pouvait-elle revenir au premier homme? La question a été posée au prophète concernant cela. Puisque nous avons ici, dans l'hadith Ibn Majah 1933, rapporté par Ibn Umar, que un homme qui avait une femme, puis cet homme a divorcé de cette dernière, puis un autre homme l'a épousée. Et cet homme a divorcé de cette dernière avant d'avoir consommé le mariage. C'est-à-dire, ce dernier-là a divorcé, il n'a pas consommé le mariage, il n'a pas touché et il a divorcé. Et on pose la question, est-ce que cette femme-là peut-elle revenir à son premier mariage? Écoutez la réponse du prophète. Je poursuis la lecture. Il a dit non. Le prophète Mohammed dit non, cette femme ne peut pas retourner à son premier mariage. Pas avant d'avoir goûté à sa douceur. C'est-à-dire que pour que cette femme qui a été épousée par son premier mari, divorcée, épousée par un deuxième mari, mais le mari ne l'a pas connu sexuellement, et il a fait le divorce, Mohammed dit si cette dernière veut retourner à son premier mariage, malgré que le second mari l'a divorcé, il faut d'abord qu'ils aillent sexuellement ensemble. Il faut qu'ils consomment d'abord le mariage, fini avant que cette dernière ne retourne à son premier mariage. Ça, c'est la réponse de Mohammed concernant le divorce. Permettez-moi de poursuivre avec Sunnah Ibn Majah, numéro 1921. Dans cet hadith, Mohammed va jusqu'à dicter comment il faut faire l'amour avec sa femme ou faire l'amour avec son mari. Je lis cela. Il a été rapporté de Utbah bin Abad Sulaiman que le messager d'Allah a dit: lorsque l'un de vous a des relations sexuelles avec sa femme, qu'il se couvre et qu'il ne soit pas nu comme les ânes. Tu es en pleine relation sexuelle avec ta femme, maman dit il faut te couvrir avec un gros drap pour ne pas être nu comme un âne. Permettez-moi de poursuivre. Ibn Majah, numéro 1922. Il a été rapporté d'un esclave libéré de Aïcha que Aïcha a dit: je n'ai jamais regardé ou je n'ai jamais vu la partie intime du messager d'Allah. Puisque Mohammed, dans Ibn Majah 1921, dont nous venons de lire tantôt, a interdit que l'on puisse faire l'amour avec sa femme nue. Pour lui, quand on fait l'amour avec sa femme, il faut se couvrir. Donc Aïcha témoigne ici qu'elle n'a jamais vu la partie intime de son mari, le prophète Mohammed. Voilà un peu une religion qui a rendu les humains, cette religion a fait des humains des machines. Puisque cette religion dicte ce que les humains doivent faire dans les moindres détails jusqu'à dans la vie intime. On se pose bien des questions. Quelle est la différence entre faire l'amour avec sa femme en se couvrant
par un gros drap ou en faisant l'amour avec sa femme en étant tout à fait nu et en se regardant. Je ne vois pas ici quel est le problème du moment où la femme est le vis-à-vis de l'homme, selon la Bible. Je poursuis. Mohammed dit que le témoignage ici d'une femme n'est pas fiable. Parce que les femmes sont stupides, selon Mohammed, et immorales. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Sourate 2, verset 282. Mohammed traite des femmes stupides, traite des femmes faibles, il traite des femmes du fait que ces femmes-là sont inintelligentes, elles sont stupides, elles sont immorales. Donc, les témoignages n'est pas fiable. Vous pouvez faire la vérification dans la Sourate 2, verset 282. À moins de vous donner ici la dite qui fait mention de cela, vous lisez la Sourate 2, verset 282. Dans cette Sourate, Mohammed dit que le témoignage d'une femme n'a pas de valeur. Parce que le témoignage d'une femme est la moitié du témoignage d'un homme. Vous voyez? Donc, pour qu'on puisse avoir le témoignage d'une femme, il faut deux femmes. Pour que ces deux femmes, puisque ces deux femmes composent la moitié du témoignage, chacune de ces femmes, quand on les met ensemble, cela va avoir la valeur d'un seul témoignage d'un homme. Vous voyez un peu ce que dit Mohammed. Et pour preuve, j'avance, je vous lis cette fois-ci, Sahih Bukhari numéro 2658. Permettez-moi de faire la lecture. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit, le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme? Les femmes ont dit, oui. Il a dit, c'est à cause de la déficience de l'esprit d'une femme. Donc, selon Mohammed, les femmes seraient des personnes débiles. Donc, il ne faut pas faire confiance. Alors, je poursuis mon allocution. Aïcha, la mère des croyants de l'islam, et l'épouse de Mohammed, cette dernière a été mariée à 6 ans par Mohammed, et Mohammed a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, a dit ceci, que les femmes musulmanes sont traitées de manière bien plus atroce que les femmes non musulmanes. Pour preuve, lisons Bukhari, numéro 5825. Ikrima a rapporté, Rifa'a a divorcé de sa femme. Après quoi, Abdurrahman bin Az-Zubayr al-Qurazi l'a épousé. Aïcha a dit que la dame est venue portant un voile vert et s'est plainte à elle, Aïcha, de son mari, et lui a montré une tache verte sur sa peau, causée par le coup que lui infligeait son mari. C'était l'habitude des femmes de se soutenir mutuellement. Alors, quand le messager d'Allah est venu, Aïcha a dit, « Je n'ai jamais vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes, c'est-à-dire les femmes musulmanes, puisqu'elles sont battues généralement par leur époux. » Je poursuis la lecture de cet hadith. Regardez, sa peau est plus verte que ses vêtements. Quand Abdurrahman apprit que sa femme était allée voir le prophète, il vint avec ses 2 fils d'une autre femme. Elle dit, c'est-à-dire la femme d'Abdurrahman, elle dit, par Allah, je ne lui ai fait aucun mal, mais il est impuissant et ne sert à rien. C'est la plainte de la femme. Tenant et montrant la frange de son vêtement, Abdurrahman dit, elle a menti, je suis très fort sexuellement et je peux la satisfaire. Mais elle désobéit et veut retourner à Rifa'a, c'est-à-dire son premier mari. Le messager d'Allah lui dit,
Si telle est ton intervention, ou telle est ton intention, excusez, alors sache qu'il est illégal pour toi de te marier avec Rifa'a, c'est-à-dire son premier mari, à moins que Abdurrahman, son second mari, n'ait eu des rapports sexuels avec toi. Ensuite, le prophète a vu 2 garçons avec Abdurrahman et lui a demandé, sont-ils vos fils? Sur ce, Abdurrahman a dit oui. Le prophète a dit, vous prétendez ce que vous prétendez, c'est-à-dire qu'il est impuissant. Mais par là, ces garçons lui ressemblent, comme un corbeau ressemble à un autre corbeau. Donc vous voyez un peu dans cet hadith que je viens de faire la lecture, il s'agit de Bukhari, numéro 5825. Nous remarquons ici plusieurs faits dans cet hadith. D'abord, le fait que les femmes musulmanes sont généralement battues par leur mari. Deuxième fait, c'est que cette femme est venue voir le prophète Mohammed pour se plaindre du fait que son mari la bat tout le temps, puisqu'elle avait des traces vertes sur son corps. Et dans les mêmes veines, dit au prophète que son mari était impuissant. Et le prophète a dit non, qu'elle ne pouvait pas retourner à son premier mariage tant que ce monsieur, ce dernier-là, ne l'ait connu sexuellement. Puisqu'il avait déjà, je dirais, presque prononcé le divorce. Alors, nous lisons Ibn Majah, numéro 1985. Et il a été rapporté que Iyas bin Abdullah bin Duba a dit, le prophète a dit, ne battez pas les femmes esclaves d'Allah. Écoutez bien. Alors, Omar vint voir le prophète et dit, ô messager d'Allah, les femmes sont devenues audacieuses envers leur mari. Ordonnez-leur donc de les battre. Et elles ont été battues. C'est-à-dire le prophète a autorisé qu'on batte les femmes musulmanes. Alors, beaucoup de femmes sont allées vers la famille de Muhammad. Le lendemain, il dit, la nuit dernière, 70 femmes sont venues dans la famille de Muhammad, chacune se plaignant de son mari. Vous ne trouverez pas que ce sont les meilleurs d'entre vous. Je lis Ibn Majah, numéro 1986. Il a été rapporté que Ashat bin Kes a dit, j'étais un invité à la maison de Oumar une nuit. Au milieu de la nuit, il est allé frapper sa femme et je les ai séparés. Quand il est allé se coucher, il m'a dit, oh Ashat, apprenez de moi quelque chose que j'ai entendu du messager d'Allah. Il ne faut pas demander à un homme pourquoi il bat sa femme. Et ne vous endormez pas avant d'avoir prié le witr. Et j'ai oublié la troisième chose. Donc, d'après Oumar, qui était le deuxième calife, après Abou Bakr, Othman étant le troisième calife, celui qui va être tué, dont la mort va provoquer une scission dans l'islam, qui va donner les chiites et les sunnites. Donc, Oumar battait sa femme, et cela est rapporté par l'un des invités du nom de Achat, qui était uni à aller rendre visite à ce dernier, et il a vu battre sa femme. Et ce dernier, Oumar, aurait dit à Achat que je vais te dire une chose que j'ai appris du prophète. Le prophète a dit, il ne faut pas demander à un homme pourquoi il bat sa femme. Donc, cela était cautionné dans l'islam, de battre sa femme. Je vous donne même une preuve concernant Mohammed lui-même. Il a battu une fois son épouse, Aïcha, il a frappé au visage. Je vous donne Sahih Muslim, livre 4, numéro 2127. Sahih Muslim, livre 4, numéro 2127. Nous avons la preuve que Mohammed a frappé Aïcha une fois.
Donc, vous voyez que la violence contre les gens, la violence conjugale était quelque chose de légal dans l'islam. Pour preuve, le Coran lui-même dans la sourate 4, le verset 34, cautionne cela. Je lis, il dit, les hommes ont autorité sur leurs femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est sept, haut et grand. Donc nous avons la preuve dans le Coran des hadiths que les femmes musulmanes subissaient couramment et généralement la maltraitance de la part de les hommes, la violence psychologique, la violence physique. Et même, si je peux me permettre, la violence morale. Donc, nous, voilà un peu, ce sont des hadiths honteux. Ce sont des hadiths honteux, ce sont des textes honteux que nous rencontrons dans l'islam. Et permettez-moi de lire aussi Ibn Majah, 1943, où il est question d'allaiter un adulte. C'est-à-dire, lorsque une femme se trouve dans un lieu isolé avec un homme, pour éviter que les deux commettent l'acte qui est condamné, alors Mohammed a donné une solution, que la femme, cette dernière, offre ses seins à téter à cet homme pour éviter que les deux puissent commettre l'acte sexuel, puisque les deux ne sont pas mariés. Donc c'est la solution que Mohammed a donnée. Lorsque une femme et un homme se trouvent dans un endroit isolé, il faut que cette dernière donne ses seins à l'homme pour qu'il puisse téter 10 fois pour éviter qu'il y ait des rapports sexuels. Entre vous et moi, un homme qui tète les seins d'une femme qui n'est pas sa mère, mais attends, cela l'excite plus, excite les deux davantage ou réduit l'excitation. C'est à vous de répondre à ce petit QCM. Lisons par la suite Ibn Majah 1944. Il a été rapporté que Aïcha a dit, le verset de lapider et d'allaiter un adulte 10 fois a été révélé et le papier était avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort et un mouton apprivoisé est entré et l'a mangé. Ces versets ont été abrogés dans la récitation, mais pas dans sa décision. Donc vous voyez que l'hadith ou le verset sur l'allaitement d'un adulte n'a pas été abrogé dans sa décision. Cela est encore d'actualité, mais les musulmans ne peuvent pas pratiquer ces choses, ne peuvent pas lire ces choses parce que c'est gênant. C'est gênant de lire ces choses en public, c'est même honteux. Voilà. Donc je reviens à ce que j'ai dit au départ dans Sahih Muslim numéro 146, que Mohammed dit que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, de bizarre, et il reviendrait à nouveau à son ancienne position d'être étrange, juste comme il a commencé. Et il reculerait entre les deux mosquées jusqu'au moment où le serpent rampe dans son trou. Donc, selon Mohammed, il aurait vu que dans les derniers temps, l'islam ne pourra plus être présenté en public, tellement l'islam sera une religion honteuse, une religion gênante pour les musulmans, et ils auront du mal à présenter leur religion à la face du monde. Et selon Mohammed, cela va reculer jusqu'à entre les deux mosquées, c'est-à-dire entre deux murs. Voilà la vérité. Et je pense que à cette période de l'internet, nous sommes en train de vivre cette prophétie de Mohammed qui est en train de s'accomplir. Donc, selon Mohammed, l'islam va s'éteindre parce que quand la connaissance des humains aura grandi, cette religion
vanté par les musulmans va rester entre quatre murs. Aujourd'hui, lorsque nous montrons ces textes, nous ne cessons de suer des injures. Parce que c'est honteux pour un musulman de savoir que ces sources racontent ces choses honteuses et ces aberrations. Sur ce, la main de notre Seigneur est encore tendue. Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager massivement cette vidéo dans l'optique de dénoncer cette religion qui détient encore des âmes dans son géol. Soyez donc bénis. Amen.